gloire est au milieu de nous. Sa gloire est ici. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Sa gloire est ici. Il observe le cœur de chaque personne. Et sa gloire est ici. Sa gloire est ici. Mais déclare l'Esprit de Dieu. Sa gloire est avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas prier pour ton cœur. Tu vas demander à Dieu de parler à ton cœur. Tu vas demander à Dieu de te donner la compréhension du message qu'il a aimé te donner en ce jour. Qu'il a prévu en ce jour pour toi. Pour toute l'Église. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu fort et puissant. Toi qui nous réunis ce matin autour de ta parole. Afin de pouvoir écouter ta parole. Afin de pouvoir connaître ta parole. Afin de pouvoir vraiment l'étudier. Afin de pouvoir vraiment l'attendre. La comprendre. Et surtout, donne-nous la force de pouvoir la mettre en pratique. Car nous voulons la pratiquer. Oh Jésus-Christ. Donne-nous cette capacité surnaturelle, cette force que tu voudrais que nous recevons de toi pour la pratiquer au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Ce matin, le Seigneur nous donne un message très important. Le premier message que Dieu nous donne, il est très important. Il est intitulé « L'élévation, le succès des ministères se trouve dans la manifestation des dons spirituels qu'il accorde aux leaders et ses membres. L'élévation, le succès d'un ministère se trouve dans la manifestation des dons spirituels que Dieu a accordés aux leaders et ses membres. Alléluia. Si nous voulons voir cette église être élevée, et quand on parle de l'élévation d'un ministère, d'une assemblée chrétienne, l'élévation vient des membres de l'église. C'est lorsque les membres de l'église sont élevés que l'église est élevée. Quand les membres de l'église sont bénis, quand les membres de l'église vraiment travaillent, quand les membres de l'église vraiment prospèrent dans les affaires, quand les membres de l'église sont forts spirituellement, sont moins spirituellement, sont délivrés, l'église est élevée. Le ministère est élevé. Alors l'élévation, le succès des ministères se trouve dans la manifestation des dons spirituels que Dieu a accordés aux leaders et ses membres. Amen. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire une chose. L'élévation que tu recherches, la grâce que tu recherches. Quand je parle de grâce, je vais dire quoi? Lorsque quelqu'un cherche la délivrance et qui obtient la délivrance, on dit Dieu lui a fait grâce d'obtenir la délivrance. Lorsque quelqu'un cherche la guérison et par la prière il obtient la guérison, Dieu lui a fait grâce d'obtenir la guérison. C'est de cette grâce-là que je parle. Alléluia. Ce que tu recherches avec Dieu, Église, ne se trouve pas quelque part, qui est dans la manifestation des dons spirituels qui sont dans la vie de chaque personne. C'est au travers des dons spirituels qui sont dans la vie de chaque personne que Dieu peut nous accorder tout ce dont nos cœurs désirent. L'Église n'a pas encore compris ce secret-là. Il ne peut pas avoir d'élévation. Il ne peut pas avoir des miracles. Il ne peut pas avoir des délivrances. Il ne peut pas avoir du salut
Il ne peut pas avoir de la sainteté. Il ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Il ne peut pas avoir vraiment la sanctification véritable. Il ne peut pas avoir la victoire sur les yeux des ténèbres si les dons spirituels qui sont en chaque personne et qui sont dans cette congrégation chrétienne ne se manifestent pas comme Dieu le veut. Dieu a donné à chaque personne un don ou des dons spirituels. Il n'y a pas quelqu'un qui se convertit à Jésus-Christ sans don spirituel, ça n'existe pas. On est avec les dons spirituels. C'est inné à l'homme. Mais c'est quelqu'un qui recherche avec Dieu. Église, quand tes dons spirituels ne se manifestent pas, tu ne peux pas les obtenir. Alléluia. Amen. Si nous voulons que Dieu élève cette assemblée chrétienne, nous élève. Si nous voulons que nous ayons du succès dans l'œuvre de Dieu, si nous voulons que nous saisissions vraiment ce que nous recherchons avec Dieu, il va falloir vraiment activer la manifestation des dons spirituels que Dieu nous accorde. D'abord, avant que l'homme ne sache que les dons spirituels sont importants, il faut que l'homme sache qu'il a au moins un don spirituel. Qui reconnaît au moins qu'il a un don spirituel? Qui connaît le don spirituel que Dieu lui a donné? Levez quand même le doigt devant Dieu. Est-ce que tu n'as pas un don spirituel qui a été identifié en toi, qui ne s'est jamais manifesté en toi? Celui qui reconnaît qu'il y a des dons spirituels que Dieu a manifestés en lui depuis qu'il est converti, qu'il lève son doigt. Au minimum, au moins un don spirituel. Lève ton doigt. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils sont si nombreux. Ceux qui ont plus de un don, 2 dons, 3 dons spirituels qui sont manifestés déjà avec eux, levez vos doigts. Vous voyez, les doigts sont encore nombreux. Amen. Aujourd'hui, tu vas comprendre une chose. Il n'y a pas de chrétien sans don spirituel. Vous savez, la Bible dit si clairement. Il n'y a pas de chrétien sans don spirituel. Si un chrétien dit qu'il n'a pas de don spirituel, ce n'est pas ignorance qui le dit. Je vous dis la vérité. Prenons nos Bibles. Amen. Pour que tu le saches. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. « 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. La Bible nous dit, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Amen. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Il a dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. On dit à chacun. Chacun, je veux dire, chaque chrétien. À chaque chrétien, la manifestation de l'esprit est donnée. Il n'y a pas un chrétien à qui la manifestation de l'esprit n'est pas donnée. Et la manifestation de l'esprit s'est caractérisée dans ce texte par des dons spirituels qui ont été donnés à chaque chrétien. Il ne peut pas avoir des chrétiens véritables sans dons spirituels. Si vous dites que vous êtes chrétien véritable, vous avez au minimum un don spirituel ou 2 dons spirituels ou plus que ça. À moins que vous n'êtes pas un vrai chrétien. Selon ce texte biblique. À moins que vous n'êtes pas un vrai chrétien. Les vrais chrétiens, Dieu les a donné la manifestation d'un don spirituel ou des dons spirituels pour l'utilité commune. Dieu dit, c'est pour un but qu'il a donné ces dons spirituels, pour que ces dons soient utilisés dans la communauté chrétienne. Pour que ces dons soient utiles pour les frères et sœurs, les bien-aimés en Christ, qui ont des problèmes, dont ces dons peuvent se saisir pour résoudre ces problèmes. Alléluia.
Je dis Alléluia. Amen. Donc les dons spirituels que vous avez doivent être manifestés dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, après la délivrance, tu dois servir Dieu en fonction des dons spirituels que Dieu t'a donnés. Les gens ne savent pas pourquoi Dieu les a menés à la conversion. Quand on s'est converti à Jésus-Christ, on passe par un processus de délivrance, de crainte de Dieu, de sainteté. Quand on arrive à ce processus-là, après cela, maintenant, Dieu doit se saisir de nous au travers des dons spirituels qu'il a mis en nous pour son service. Vous comprenez? Mais si depuis 1900 depuis des années, depuis des mois, toi tu sais qu'il y a les dons spirituels en toi, tu es passé par plusieurs procédés de délivrance et tu es arrivé à ce niveau de vie chrétienne et tu ne veux pas te consacrer pour que ces dons spirituels soient utiles pour l'utilité commune, tu es en train de créer un problème entre toi et Dieu. Tu es en train de créer un problème entre toi et Dieu. Parce que tu es en train d'empêcher le Dieu d'évoluer. Dieu pouvait se saisir de ta personne pour bénir la vie des gens. Pour t'utiliser puissamment. Pour que la vie des gens soit bénie. Mais toi, tu ne veux pas te consacrer. Mais toi, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va se manifester? Et comment est-ce que Dieu va te bénir? Comment est-ce que l'église va évoluer? Si tu penses que l'église ne va pas évoluer, parce que tu ne veux pas vraiment te disposer pour que Dieu t'utilise, mais tu ne pourras pas être béni. Toi aussi, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que tu n'as pas donné cette dons spirituelle pour que tu restes comme ça avec cela, sans être utilisé puissamment dans l'œuvre de Dieu. Église, écoute ce que Dieu te dit ce matin. Les dons spirituels que Dieu t'a donné, c'est pour que ces dons spirituels soient utilisés puissamment dans la vie des autres, afin que l'œuvre puisse avancer. Mais si tu ne veux pas te disposer pour cela, tu mets un blocage à l'évolution de l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas aussi être béni. Parce que Dieu n'est pas content de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi plusieurs personnes, il y a des personnes aussi qui ont des dons de prophétie, des dons de vision, des dons de révélation, des dons de guérison, des dons de discernement d'esprit, des dons vraiment de miracles que Dieu veut utiliser puissamment. Mais leur cœur n'est pas disposé à cela. Et aussi, ils cherchent à ce que Dieu les bénisse. Mais si tu refuses de te disposer pour que Dieu t'utilise pour l'œuvre de Dieu, comment est-ce que Dieu va te bénir? Comment est-ce que ce que tu recherches à Dieu va te donner? Il ne te donnera pas cela aussi. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu veut te bénir. Dieu veut résoudre ton problème. Mais quand il fait pour Dieu, il fait